Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Wild Voices de l'Europarc. Écoutez, il y a des histoires qui ne parlent pas de politique, mais de responsabilité, de cohérence et d'engagement vers les animaux. À Antibes, en France, deux orques, Wiki et Keijo, sont depuis plus d'un an dans un parc fermé, plus précisément à Marineland. Sans activité, sans but précis et dans des installations qui se dégradent au fil du temps. Alors que le débat public regorge de titres, de promesses, de sanctuaires et de décisions administratives contradictoires, une personne a proposé dès le début une solution concrète, immédiate et viable. Pas par intérêt politique, je peux vous l'assurer, ni par pression médiatique, mais par pure conviction. Aujourd'hui, nous parlons avec Wolfgang Tiesling, le fondateur du groupe l'Europarc, un homme qui a consacré plus de 50 ans de sa vie aux animaux et qui affirme que sa seule priorité est d'éviter que Wiki et Keijo ne deviennent les victimes de l'indécision. Bonjour Kisling, bienvenue dans ce podcast. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je sais que vous êtes très préoccupé depuis longtemps par le sort de ces deux orques en France. Au-delà des rapports et des débats, Monsieur Kisling, comment vivez-vous personnellement la situation de ces deux orques en France ? Eh bien, je trouve incroyable que certaines associations, ou ce que j'appellerais des agences de marketing, réussissent à récolter des millions et utilisent cet argent, au lieu de sauver des animaux et d'améliorer leur vie, pour détruire des installations, pour détruire la vie des animaux, tout en récoltant de l'argent à gogo autant qu'ils le souhaitent. Ils peuvent se permettre de payer leur PDG, c'est-à-dire le directeur général, un salaire allant jusqu'à 1 200 000 $ par an. Ils peuvent se permettre de faire des campagnes de publicité si coûteuses et si impressionnantes qu'elles passent sur toutes les chaînes de télévision. Et tout ce qu'ils obtiennent, c'est de détruire des entreprises par des mensonges et, bien sûr, la vie des animaux. J'ai un exemple très clair, c'est PETA. PETA possède un refuge pour animaux en Amérique du Nord. Là-bas, ils ramassent des animaux, ils ont des camions avec des gens qui les capturent. Même sur les terrasses des maisons, les chiens et les chats, ils les emmènent dans leur refuge pour ne rien faire d'autre que les tuer. Les tuer. Un chien qui arrive dans ce refuge a de la chance s'il survit plus de 48 heures. C'est terrible. Ce sont des gens qui ont une voix si haute et si forte qu'ils sont très écoutés par les politiciens. Nous en avons maintenant un exemple très précis. On avait promis aux politiciens français que s'ils fermaient le parc d'Antibes, le Marineland, on prendrait les animaux, les orques et les dauphins pour les mettre dans des sanctuaires. Quelle surprise! L'entreprise est fermée. Une entreprise qui accueillait 1 200 000 visiteurs. Vous devez imaginer l'ampleur, ce que cette entreprise apportait à la région, au tourisme. Pour les gens qui l'ont visité, c'est fermé. Bien, maintenant, depuis un an que c'est fermé, qu'il n'y a plus de spectacle, les bassins se détériorent, les animaux sont là-bas, avec un effort énorme de la part de l'entrepreneur pour les maintenir en vie, et les politiciens français se rendent compte qu'il n'existe pas de sanctuaire, C'est vrai. qu'il n'y en a aucun. Alors, ni pour les dauphins, ni pour les orques, il n'y a de solution. Naturellement, selon l'opinion de ces compagnies, que je préfère appeler des compagnies de marketing, parce que c'est un marketing énorme, c'est une mine d'or. On n'investit rien et on gagne de l'argent à Google. Mais ces entreprises ont promis de sauver les animaux, et maintenant les animaux sont là-bas depuis un an et on cherche une issue. Bien, croyez-moi. Si j'ai pour mes visiteurs 4 orques qui font une présentation de ce qu'elles font aussi dans la nature, nous ne proposons pas un spectacle. Non, nous ne faisons que présenter les orques dans leur façon d'être. Qu'on en ait 4 ou qu'on en ait 6, croyez-vous que nous aurons un visiteur de plus? Je vous assure que non. Bien sûr que non, bien sûr que non. Mais chaque orque, c'est connu, hein. Ces activistes le savent aussi. Chaque orque coûte 550 000 € par an.
C'est-à-dire que je propose d'aider maintenant en récupérant les animaux, sachant que cela me coûtera plus cher que ce que je paie actuellement, hein. Je le fais avec plaisir, je le fais de bon cœur. Vous savez pourquoi? Je veux sauver ces 2 animaux. Je suis absolument certain que s'ils restent dans cette atmosphère de paralysie, avec des bassins qui ont des algues qui font déjà 50 ou 60 centimètres de long, voire 1 mètre pour certains, ils ne pourront pas vivre ici beaucoup plus longtemps. C'est ainsi, croyez-moi. Un business? Non. De l'aide? Oui. L'Europarc a créé en 1994 la Fondation L'Europarc. Nous avons dépensé à ce jour pour des projets, c'est-à-dire que nous avons fait des chèques envoyés aux projets pour 30 millions. C'est exact. Nous avons sauvé au fil du temps 12 espèces de perroquets, parfois seuls, parfois en partageant le travail avec d'autres ONG, avec d'autres donateurs. Les organisations, comme les entreprises, Et aux Canaries, nous avons sauvé 6 espèces d'escargots. Que l'un de ces messieurs qui crie si fort que les orques souffrent à l'Europarc me prouve qu'il en a fait autant pour les animaux que l'Europarc et moi dans la vie. Et je vous le garantis, ils vont rester très très silencieux. je voulais aussi vous demander, monsieur Kessling, en profitant de ce que vous disiez, car je veux me concentrer un peu sur les orques, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, sur ce business des activistes qui n'apportent aucune solution. Vous avez apporté des solutions à maintes reprises et on parle beaucoup des sanctuaires marins auxquels vous faisiez référence précédemment, monsieur Kessling. Faut dire que les sanctuaires marins n'existent pas. Dans le monde, il n'y a pas un seul sanctuaire. Ce qui a été fait par les activistes à de nombreuses reprises, ce sont des collectes de fonds pour des lieux qui finalement n'ont jamais vu le jour. Concernant ces 2 orques, monsieur Kessling, diverses organisations ont également annoncé la création d'un sanctuaire en Nouvelle-Écosse, au Canada. Au final, le gouvernement français se retrouve dans une situation assez compliquée car il se rend compte de ce que le monde scientifique et l'Europarc disaient déjà. Les sanctuaires marins sont l'une des plus grandes arnaques des activistes, monsieur Kessling. Mais regardez, nous avons l'histoire de Keiko, qui était le Willy du film Sauver Willy, C'est exact. que les activistes avaient emmené en Islande. En Islande, ils avaient construit un sanctuaire. Qu'était ce sanctuaire? C'était un bassin fait de filets à l'intérieur de la baie. Plus petit que nos bassins. Bien plus petit. Ils l'ont libéré après un certain nombre d'années, en l'entraînant à chercher sa propre nourriture, ce qu'il n'a jamais appris. Ils l'ont libéré et il est mort quelques mois plus tard. Yes, yes. Il existe un livre qui explique très très bien la chose, il s'appelle Killing Keiko. Mais il y a aussi un autre livre qui parle du massacre des chiens par PETA. C'est exact. Et ce livre peut être obtenu, je crois, sur Amazon. Et il est intéressant à lire. Mais une chose est sûre, la Nouvelle-Écosse ne convient pas, elle n'est pas prête, les conditions n'ont pas été discutées avec les propriétaires des baies, ils ne sont pas d'accord pour le faire, la qualité de l'eau n'est pas adaptée, et il faut y réfléchir. S'ils sont placés là-bas, les animaux devront être à nouveau enfermés dans quelque chose de bien plus petit qu'une baie, par exemple, pour être contrôlés, pour être nourris à temps, pour avoir toute l'infrastructure nécessaire. C'est tellement impressionnant que je dirais, à vue de nez, qu'un don de 20 millions par an ne suffirait pas. C'est parents et ce n'est que pour commencer à en parler. C'est ça, Juste pour commencer. c'est ça. C'est une aberration ce qu'ils veulent. Et maintenant, ce qui m'inquiète énormément, c'est que des orques aussi grandes, aussi fortes et aussi belles qu'elles le sont, hein, C'est vrai. elles sont fragiles. On ne peut pas les laisser là-bas beaucoup plus longtemps. Non, non. Non, car ça fait déjà trop longtemps. Plus d'1 an et demi. Surtout qu'ici, au Loro Park, nous avons une affection particulière pour l'une de nos orques, Morgane, qui a une histoire incroyable. C'était une orque presque mourante, trouvée échouée sur les côtes hollandaises il y a 15 ans. Vous vous êtes beaucoup battu pour elle et elle a fini par venir ici. Et on sait maintenant qu'elle est sourde, mais les activistes veulent la remettre dans un sanctuaire qui n'existe pas.
Eh bien, ici, vous pouvez voir un animal heureux. Je vous invite à venir ici pour voir les animaux. Vous voyez des animaux qui sont heureux avec leurs soigneurs, avec la façon dont on s'occupe d'eux, leur façon de bouger. Ils sont contents du traitement qu'ils reçoivent ici. Ils ont la meilleure nutrition, les meilleurs soins médicaux et une eau d'une qualité qu'ils ne trouveraient pas en mer. Elle est trop propre, disent ceux du laboratoire. Elle est trop propre et même trop bonne. Elle est à 13 degrés, donc pas comme à Antibes, où l'eau suit la température ambiante. Nous avons ici une installation qui est d'ailleurs alimentée par nos panneaux photovoltaïques et nos éoliennes. C'est exact. Écologiquement, il ne faut pas oublier que le Loro Parquet a fait des efforts à tous les niveaux pour être un modèle, un exemple. En matière d'écologie, c'est la seule entreprise en Europe. Nous sommes d'ailleurs reconnus nationalement et internationalement avec toutes les certifications et accréditations possibles. Je pense, Monsieur Kissling, qu'on ne peut pas faire mieux, hein. Le Loro Park a absolument tout. Eh bien, on n'a jamais tout, hein. Et On n'est jamais satisfait. C'est toujours gratifiant d'avoir une reconnaissance ou une autre, mais je ne connais aucune entreprise qui puisse afficher plus de certifications. Surtout en ce qui concerne la gestion des animaux et tout ça. Entre parenthèses, il y a quelques années, nous avons été dénoncés par PETA pour maltraitance animale. Vous imaginez qu'une plainte arrive ici, aux tribunaux, et surtout à la police, disant que l'Europarc traite mal ses animaux. C'était une déflagration. C'était vraiment terrible. Et le CEPRONA à Madrid a immédiatement formé une équipe de 4 ou 5 professionnels experts du sujet qui étaient ici dès le lendemain pour inspecter nos installations. Ils nous ont donné leur feu vert sur tous les plans, ils ont confirmé le bien-être des animaux. Ce sont des choses que vous devez faire quand vous avez une entreprise qui est continuellement attaquée par des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, qui travaillent seulement pour l'argent. et qui ne sont jamais venus à l'Europark, car beaucoup de gens ont des préjugés, mais quand ils viennent ici, car vous êtes ouvert et totalement transparent, ils repartent avec une vision tout autre du travail accompli. Monsieur Kessling, pour en revenir au sujet des deux orques, la semaine prochaine, il y a une réunion cruciale en France où l'avenir de ces deux orques pourrait se décider. Et je pense qu'il est important que les gens entendent que vous avez proposé des solutions dès le début, contrairement à d'autres qui n'ont fait que mettre des bâtons dans les roues. Si la semaine prochaine, ou si finalement on autorisait ces animaux à venir à l'Europark, que se passerait-il, monsieur Kessling? Eh bien, je prends ces animaux en charge, c'est-à-dire qu'à l'avenir, j'assumerai moi-même les coûts de leur entretien. Nous allons les intégrer, nous allons aussi faire venir des soigneurs de France. En fait, c'est vraiment une aide que je pourrais apporter à ces deux animaux, car s'ils ne viennent pas ici, je vois un avenir très sombre pour eux. Monsieur Kessling, pour finir, pour ceux qui doutent qu'un parc zoologique comme l'Europark soit la meilleure option aujourd'hui pour ces animaux, que leur diriez-vous? Eh bien, je ne peux pas dissiper tous leurs doutes, mais je crois que personne ne doute vraiment après avoir vu ce que nous avons, hein. Écoute, j'ai vécu une expérience si belle que je m'en souviens tout le temps. J'étais, il y a quelques semaines, devant les vitres, avec derrière moi le grand bassin des orques. Je donnais une interview, et pendant que je parlais à mon interlocuteur, Morgane et Tenot n'ont rien trouvé de mieux à faire que de m'arroser copieusement. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai? Vous l'avez vu, non? Oui, oui. Et Avec moi, s'il te plaît. ce sont des moments où l'on croit pouvoir leur parler. En dehors de cela, l'Europarc, dans ses recherches, je ne sais pas si vous savez que nous finançons depuis, je crois, 20 ans, le CIRSA. C'est le Détroit de Gibraltar. de Gibraltar, les orques qui attaquent maintenant les bateaux. C'est exact. C'est nous qui finançons les scientifiques qui s'occupent de ce sujet. Je ne sais pas si vous savez que nous surveillons la Macaronésie, un projet que je pousse depuis l'année 88, que j'ai mis sur pied avec Petra Daimer, qui était la scientifique et la défenseuse des baleines et des orques en Allemagne. Nous avons mis cela en place. Et maintenant, nous protégeons ou nous étudions la Macaronésie.
Un travail énorme où nous avons déjà investi plusieurs millions. Et les îles Canaries sont avec nous, hein, le gouvernement. Nous faisons moitié-moitié, c'est-à-dire un travail de grande importance. Des travaux très importants en plus, comme celui de Cambeyo. Nos abonnés le savent aussi. Nous en avons parlé avec Rafa Zamora, avec Javier Almunia également. Le projet Cambeyo avec le gouvernement des Canaries et les 2 universités canariennes est mené aussi par la fondation L'Europarc. Ensuite, nous avons, juste à côté de cette pièce, nous avons une bibliothèque où l'on peut voir les milliers et milliers de rapports que nous avons réalisés depuis l'Europarquet dans les revues scientifiques sur les perroquets. Nous avons ici une installation, la fondation L'Europarc, qui compte environ 5000 perroquets. Et c'est un réservoir de gènes qui est impressionnant. Je l'appelle l'Arche de Noé Tieswin. Oui, c'est une arche de Noé, d'une certaine manière. De toute façon, nous démontrons aussi que c'est une arche de Noé. Par exemple, l'ara de l'air, qui au début de ce siècle comptait environ 80 à 90 oiseaux. Aujourd'hui, nous en sommes à 1500 ou 2000, quelque chose comme ça. Et l'Europarc a reçu du gouvernement du Brésil 2 couples. 2 couples en dépôt au cas où un jour il y aurait une catastrophe là-bas, qu'un virus ou autre chose tue, qu'il y ait une réserve. C'est garanti? Nous en avons produit plus de 45, hein. Nous en avons rendu au Brésil 20 ou 21. Parmi ceux-là, 10 volent déjà librement à nouveau dans la Caatinga. Et de ces 10, nous avons 5 petits, qui sont nés là-bas, en milieu sauvage. C'est de l'instruction, c'est de l'ébala. Citez-moi un seul activiste qui a fait ne serait-ce que 5% de ce que nous faisons. Je n'en connais aucun. Et nous pourrions ainsi passer des heures à discuter avec vous tas de choses. Wolfgang Kiesling, président et fondateur du groupe L'Europarc, ce fut un plaisir de vous recevoir sur le podcast Wild Voices. Merci beaucoup. Raoul, j'espère que ce dont nous avons parlé sera entendu par quelqu'un qui prend des décisions en France. Parce que pour ces 2 animaux, je souhaite qu'ils viennent ici car c'est, selon moi, la seule solution qui existe pour eux. Monsieur Kiesling, merci beaucoup. Merci.